Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure où vous me suivez. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Madame Gisèle Kanik. Je suis une femme entrepreneur. J'ai fait les business, vente en gros et en détail des perruques, des cils magnétiques, des vêtements, des sacs et de plusieurs autres choses. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très important qui va certainement vous aider avec votre business. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous déjà, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Likez, partagez à vos groupes, s'il vous plaît. On va parler aujourd'hui de comment créer un petit business en 2023. Comment créer un business en 2023. C'est notre sujet où nous allons partager avec vous aujourd'hui. Juste des petits conseils qui peuvent vous aider. Bien sûr, restez jusqu'à la fin pour nous suivre. Les premiers points, il faut commencer par faire quelque chose que vous aimez. Pour faire le business, il faut faire quelque chose que vous aimez. Si vous aimez les make-up, il faut par exemple vendre les rouges à lèvres, il faut vendre les choses pour faire des make-up. Si vous aimez l'habillement, il faut vendre des habits, il faut vendre des sacs, par exemple des chaussures. Si vous aimez la coiffure, il faut vendre par exemple des perruques comme celle-ci que moi je vends. Il faut vendre, il y a beaucoup de perruques, en fait beaucoup de modèles. Ça c'est l'une de mes perruques que mes fournisseurs m'ont envoyé. J'en ai plusieurs, je vais vous montrer les différentes perruques. Vous pouvez vendre les produits pour entretenir des perruques. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de business que vous pouvez faire. Mais pour choisir un bon business, c'est par rapport à ce que vous aimez. Par rapport à ce que vous êtes passionné. Parce que, pourquoi faut faire quelque chose, un business de ce que vous aimez ou quelque chose qui vous passionne? En fait, les business, c'est une affaire qui aide, mais c'est une affaire un peu... vous pouvez, au fur et à mesure que vous faites le business, vous pouvez vous décourager par rapport à ce que vous allez rencontrer, vous voyez. Mais déjà, si vous avez, au début, vous avez choisi de faire quelque chose que vous aimez, si vous avez au début choisi de faire quelque chose qui vous passionne, malgré les choses qui vont arriver, toutes ces choses-là ne peuvent jamais vous décourager parce que déjà au départ, la chose que vous faites, c'est ce que vous aimez. À cause de cet amour-là, à cause de ces pensions à votre business, vous allez rester attaché et persévérer. Vous voyez un peu. Ça, c'était le point 1. Faire choisir quelque chose que vous aimez. Les points D, il faut toujours commencer petit. Il faut commencer petit et avec beaucoup d'humilité. Commencez petit et avec beaucoup d'humilité. Parce que quand vous faites un business, il y a des gens, des modèles, il y a des gens qui ont déjà fait ces business et qui ont percé avec. Donc, faut pas venir faire de l'orgueil, il faut pas être orgueilleux, il faut être humble. Du point de vue, vous pouvez arriver, vous avez des obstacles par rapport à ces business. Vous pouvez bien aller voir la personne qui a déjà fait ces mêmes business, qui a percé, parler avec elle pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces problèmes-là. Et la personne peut bien vous aider. Mais si vous êtes déjà orgueilleuse au départ, donc ça ne va pas marcher. Vous voyez un peu. Le point 3, il faut être courtois, poli, savoir répondre aux gens. Parce qu'il y a de ces gens-là, qui commencent les business, mais qui ne savent pas comment répondre aux gens. Il y a des gens là qui ont vraiment un mal bouche. Ils répondent très mal aux gens. Et de cette façon-là, vous n'allez pas attirer les clients
ou des clientes vers vous. Par cette façon-là, vous, au lieu d'attirer les clients vers vous, mais vous allez chasser les gens vers vous. Donc, il faut être poli, il faut être courtois, savoir répondre aux gens, savoir parler aux gens quand vous commencez votre business. Les points 3 et le point 4 plutôt, j'ai parlé du point 1 et point 2, point 3 et point 4. Il faut savoir investir sur soi. Quand vous commencez un business, il faut savoir investir sur soi. Qu'est-ce que je veux dire de savoir investir sur soi? En fait, il faut être propre, déjà présentable, surtout quand vous faites un business qui est collé avec votre physique. C'est-à-dire quand vous vendez, par exemple, des sacs, quand vous vendez des perruques, quand vous vendez des objets, des maquillages, quand vous vendez de la cosmétique, en fait, faut déjà vous-même refléter votre business. Vous voyez, il faut refléter votre business vous-même par être propre, par être présentable. Je ne parle pas d'aller chercher des trucs qui sont des habits coûteux. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle justement d'être propre, savoir se présenter en fait devant les gens, d'être présentable. Voilà. Il faut être présentable pour attirer les clients vers vous par rapport à ce que vous vendez. Les points 5, il faut jamais, jamais, jamais vous comparer aux autres quand vous venez de commencer votre business. Il ne faut jamais se comparer aux autres parce que vous savez pas quelles sont les choses que les autres ont rencontrées, quels sont les avantages qu'ils ont rencontrés, quelles sont les conséquences, les obstacles. Donc, chacun a sa vie. Il ne faut jamais vous comparer aux autres. Vous pouvez bien regarder ce que les autres font, apprécier, prenez des bonnes choses, mais ne pas vous comparer. Ne jamais se comparer aux autres quand vous commencez votre business. Les points 6, il faut investir aux choses qui sont importantes. Quand vous commencez votre business, il faut savoir investir aux choses qui sont importantes. Quand je dis qu'il faut investir par rapport aux choses qui sont importantes, c'est-à-dire il y a des choses qui sont aussi moins importantes dans un business. Donc, il faut savoir bien lire, il faut savoir réfléchir et faire une étude pour voir, bon, je commence un business, quelles sont les choses qui sont importantes et quelles sont les choses qui sont moins importantes. Je peux même les faire après, parce que je n'ai pas un très grand capital, vous voyez. Par exemple, quand vous commencez, vous venez juste de débuter votre business, vous ne pouvez pas directement commencer à faire votre marque, par exemple. Vous ne pouvez pas directement commencer avec un site web, par exemple. Ce sont des choses qui peuvent venir après. Ce sont des choses qui peuvent attendre et venir après au fur et à mesure que vous progressez dans votre business. Les points 8, quand vous commencez le business, au fur et à mesure que vous progressez avec votre fournisseur, il y a un temps, un moment donné où vous devez savoir discuter les prix avec vos fournisseurs. Il faut négocier les prix avec votre fournisseur au fur et à mesure où vous progressez. Et puis les points 9, quand vous commencez un business, il faut avoir de la patience. Il faut être patient parce que le business ne peut pas donner, vous commencez aujourd'hui et puis le lendemain, vous avez les fruits ou bien les résultats de ce que vous cherchez. Non, il faut avoir vraiment de la patience. Il faut patienter. Il faut vraiment patienter avec le business. Autre point, il faut utiliser les réseaux sociaux pour faire sa publicité. Que vous ayez une boutique physique ou que vous vendez sans une boutique physique, il faut savoir faire la publicité de ces produits et de ces services avec l'Internet ou les réseaux sociaux. Quand je parle des réseaux sociaux, comme vous savez tous, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube, comme je suis en train de le faire. Voilà, donc il faut savoir parler de vos produits ou de vos services avec les réseaux sociaux.
d'une manière professionnelle, bien entendu. Il ne faut pas le faire comme monsieur tout le monde. Il faut le faire avec des stratégies et d'une manière professionnelle. Pour ceux qui sont intéressés de savoir comment faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je viendrai vous répondre. Et puis, il y a aussi le dernier point. Quand vous commencez votre business, il faut à un moment donné, se sacrifier. Il faut se sacrifier pour la réussite de son business parce que personne ne le fera plus mieux à votre place. Vous êtes la personne qui peut s'engager à la réussite de votre business plus que tout le monde parce que un nouveau business, c'est comme votre bébé. C'est comme votre bébé. Donc, personne ne peut prendre soin d'un bébé plus mieux que vous, sa maman. Il faut se sacrifier, c'est-à-dire ne pas dormir comme tout le monde. Il faut dormir, par exemple, tard, se réveiller tôt pour travailler. Il ne faut pas aller à tout moment à des fêtes, des réunions qui ne sont pas importantes pour travailler sur votre business et le faire évoluer. Voilà, je suis à la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par la vente des perruques, vous êtes intéressé par la vente des cils, par la vente de tout article que vous voulez, sac, habits en Chine ou à Turquie, je suis disponible pour vous. Je vais laisser mon lien WhatsApp sur la description pour tous les détails. Si vous voulez me poser des questions, des remarques, des suggestions, je vous en prie de m'écrire sur les commentaires. N'oubliez pas, likez mes vidéos, partagez, abonnez-vous. À la prochaine occasion. Bye.